Donc, je m'appelle Jean-Michel Faro, j'ai 28 ans. Je suis actuellement chargé de compte chez Expedia Group. Il est assez simple, je suis passé par l'IUT de Nice où j'ai décidé de passer par Tech Deco, en fait, technique de commercialisation. Les stages, moi, j'ai eu la chance, l'opportunité de faire quasiment la totalité de mes stages à l'étranger. J'ai fait 2 stages en Afrique du Sud, donc sur le niveau Bac+2, Bac+3, donc à cheval entre l'IUT et l'IUP. J'ai pu faire donc en Master 1 un stage à Monaco, qui reste aussi l'étranger, en événementiel, pour le coup, puisque c'était effectivement l'option que j'avais choisie. Et en Master 2, j'ai eu l'opportunité de réaliser mon stage au Méridien de Nice, sur un poste qui avait été adapté à mes fonctions, puisque j'étais sur du marketing, digital marketing, sur de l'événementiel et sur de la restauration, on va dire. J'ai fini mes études et mon stage en 2016, en octobre 2016. En juillet 2016, s'étaient déroulés en fait les attentats à Nice, période assez dramatique. 2020, pandémie. Donc vous voyez, en 4 ans, le tourisme, que ce soit sur la Côte d'Azur ou dans le monde, finalement, a été impacté. Et s'il y a un impact, il y a forcément une évolution derrière. J'ai fini mes études il y a environ 3 ans. À la sortie de mon stage en Master 2, je devais rester en fait au Méridien. Je devais rester travailler, mais comme on avait subi un attentat, effectivement, le tourisme avait été impacté et il n'y avait pas eu de renouvellement ou création de poste pour moi. Donc, je me suis retroussé les manches. J'ai bossé, j'ai bossé 7 mois en fait dans le textile. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent et en fait, ça m'a permis surtout de rebondir et de me payer en fait un voyage en Australie. Et pour moi, ça a été un vrai rebond puisque là-bas, j'ai aussi trouvé un travail dans la gestion de villas. Après avoir voyagé pendant 6 mois, j'ai décidé de rentrer. Après avoir visité un petit peu l'Australie, l'Asie, etc., j'ai décidé de rentrer. Et j'ai l'opportunité en fait d'avoir été approché par Expedia. Comment est-ce que j'ai été approché? C'est assez simple. C'est quelque chose d'assez théorique quand on est étudiant, mais effectivement, le réseau et ma page LinkedIn. J'avais bossé mon réseau, j'avais bossé ma page LinkedIn et du coup, ça a rendu finalement ma page, mon profil attractif. Et ça m'a permis en fait d'avoir, alors avant l'entretien, d'avoir en fait un intérêt de la part de recruteurs d'Expedia. Donc mon parcours chez Expedia, ça fait 3 ans, depuis une dizaine de jours que je suis chez Expedia. J'ai commencé en tant que commercial junior. Donc j'avais tout un tas de missions liées en fait au lodging, donc à l'hébergement. J'étais en charge de l'acquisition de nouveaux hébergeurs à apparaître sur nos sites. Au début, j'avais en charge la région sud, donc c'est-à-dire Côte d'Azur et Corse, on va dire. Et puis après, ça s'est élargi au reste de la France. Et puis ensuite, encore une fois, ça s'est élargi aux zones francophones dans le monde. Ensuite, j'ai eu l'opportunité, puisque je me suis spécialisé en fait dans le lodging, dans l'hébergement, je me suis spécialisé dans la location saisonnière. J'ai été nommé responsable sur l'année 2020, responsable sur la France, donc de l'acquisition de nouvelles locations saisonnières sur nos plateformes. Bon, la pandémie est passée par là, il y a eu des restructurations qui ont un petit peu forcé une nouvelle organisation liée directement à la pandémie qu'on connaît. Et pour l'instant, je suis donc nouveau chargé de compte pour des hôtels. Pourquoi j'ai voulu intégrer cette formation? Déjà, c'était une formation de tourisme. Moi, le tourisme, c'est quelque chose qui me parle, notamment parce que c'est quelque chose qui est de famille. Et pour moi, c'était assez naturel de me diriger vers le tourisme. C'était quelque chose qui me plaisait. C'est quelque chose qui est sympa, qui est intéressant de faire voyager les gens, de leur faire découvrir notre région ou d'autres régions. Je trouve ça super intéressant, cet esprit de partage, de montrer la culture, le patrimoine, les paysages. Enfin, surtout ici dans les Alpes-Maritimes, on a vraiment de la chance. Donc ouais, c'est tout ce mélange-là, pour moi, c'était quelque chose finalement d'assez évident.
Moi, cette formation m'a correspondu. Pourquoi? Parce que vous avez cette possibilité de faire des stages. En cumulé, vous avez 1 an de stage devant vous. C'est super intéressant. Les stages, ça vous permet de mettre un pied à l'étrier. Sur un CV, valoriser vos stages. Moi, c'est vrai qu'en tourisme, ce qui m'a manqué, c'est peut-être une pertinence globale sur la formation. C'est-à-dire une pertinence globale, c'est quoi? C'est forcer beaucoup plus sur l'anglais. C'est vraiment dans le tourisme, de manière globale, la langue de base, la langue qui unit les gens professionnels, c'est l'anglais. Moi, j'aimerais déjà vous dire, gardez espoir, gardez beaucoup de courage. On est dans une période de transition. Les périodes de transition sont toujours très difficiles à vivre. Gardez toujours espoir et restez aussi constant.